Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3. Si vous souhaitez faire la visite des endroits emblématiques de Bali, je pense que vous devriez passer par le mont Batur. Le mont Batur, c'est un volcan qui se situe au nord de Bali. La première éruption de ce volcan remonte à 1804. Depuis, 24 autres sont survenues. La dernière a duré un peu plus d'1 an. Elle a commencé en mars 99 et a fini en juin 2000. Ça date pas tellement quoi. Donc au mont Batur, le type de volcan c'est un calderia, je sais pas si je le prononce bien et je sais pas si ça vous intéresse, mais ça signifie que le cratère a une forme de bol qui a été formé par l'activité du volcan. Ce volcan a une altitude de 2152 mètres, une longueur de 13 km et une largeur de 10 km. Et il se trouve qu'en ce moment même, il est toujours actif. J'avais pas vu cette liste avant d'y aller, mais je vais tout de suite vous dire les dangers qu'il peut avoir. Donc il peut avoir un changement brusque du temps, des chutes et blessures graves, mais j'ai envie de dire comme partout, des morsures de serpents ou des piqûres d'insectes ou quoi que ce soit, des éboulements et glissements de terrain, en saison de pluie surtout, et actuellement on est en saison de pluie, se perdre et ne pas retrouver son chemin. Donc ça arrive souvent parce que quand on fait l'ascension du mont Batur, il se trouve qu'on est totalement dans le noir. On a juste une petite lampe torche comme ça pour nous éclairer, mais c'est grave possible de se perdre, donc suivez bien votre guide. Et on peut se retrouver aussi au milieu d'une éruption, dans le pire des cas. Après, ça arrive pas souvent, mais quand même la dernière en date c'était en 2000, donc ça peut arriver quoi. Donc ce jour-là, je me suis réveillée très tôt. Oh les gars, je suis éclatée. Il est 2h30 du mat et je vais marcher. Quelle idée! Quelqu'un est venu me chercher directement à mon logement, ce qui est assez cool. Vous avez pas mal de programmes en fait qui viennent vous chercher directement à votre logement à 3h du mat en taxi et ils vous emmènent directement en bas du volcan. Il faut savoir qu'au mont Batur ainsi que Agun, donc c'est un des volcans voisins, tu es obligé d'y aller avec un guide local. Même si tu as l'habitude de faire ce genre d'activité, tu es obligé d'avoir un guide local. Ils ont instauré tout ça pour en fait éviter les accidents graves, éviter les interventions des secours inutiles et offrir de l'emploi aux locaux des environs. Les guides te suivent bien évidemment par rapport à tes envies. Si t'es un fou et t'as envie de le monter en courant, bah tu peux. Ils sont entraînés à ça, il y en a même qui font 2 montées par jour, 4-5 fois par semaine, donc ils ont l'habitude. Donc vers 3h30 du matin, on a commencé la montée. Il faisait totalement noir, mais on avait quand même une petite lampe frontale. Bien évidemment avec mes cheveux, je pouvais clairement pas la mettre sur ma tête, donc j'ai bien évidemment continué la petite randonnée avec la lampe à la main. Et en fait pendant la montée vous avez plusieurs pauses, ça dépend aussi de vous et des personnes avec qui vous êtes, mais vous avez plusieurs pauses où en fait vous pouvez admirer directement le paysage avec toutes les lumières de la ville allumées, c'est assez beau. Sachant que vous voyez rien d'autre autour, vous voyez toutes les lumières et c'est incroyable vraiment. Bon, on est en train de faire une pause, en vrai il fait super chaud, il y a plein de lumière. C'est incroyable, il fait encore noir et ouais, je sais que je le répète souvent ce mot mais j'en ai pas d'autre pour l'instant. C'est incroyable. Bon, deuxième pause, il est 4h45, le lever du soleil c'est à 6h30 et j'ai entendu qu'on arrivait dans environ 20 minutes. Donc en vrai, on est large. Je croise juste les doigts pour qu'il y ait un putain de sunset. Arrivé en haut, on va manger un petit déj et attendre le lever du soleil. J'en reviens pas de faire ça. C'est la première fois que je monte un volcan pendant la nuit. Quand j'ai dit à ma mère hier, elle m'a dit fais attention parce que ce volcan est toujours en activité. Je lui ai répondu, dans tous les cas, s'il entre en éruption ou quoi que ce soit, que je sois en bas ou au-dessus, dans tous les cas je serais morte. En vrai ça fait hyper plaisir, je kiffe de fou. Le bruit de la moto derrière dans l'enregistrement, c'est parce que en fait vous avez la possibilité de monter le mont Batur en moto, donc ce qui fait que toutes les personnes qui sont dans la capacité de faire le mont Batur à cause d'une blessure ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même le faire. Vous partez en motocross du bas jusqu'en haut avec toujours un guide qui vous emmène faire votre petit déj. Juste vous faites pas l'ascension, mais vous pouvez quand même faire un lever de soleil. Après 1h30, 2h de montée, on est arrivé à 5 minutes du sommet. C'est un peu l'endroit où ils font le petit déj parce que vous êtes à l'abri du vent, c'est plus sympa et en plus on a directement la vue sur le lever du soleil. Donc pratiquement tous les forfaits que vous avez à disposition avec un guide ont l'option avec le petit déjeuner. Je pense que tous les forfaits ont le petit déjeuner, ça serait bizarre quand même, mais dans tous les cas, moi j'avais pris avec le petit déjeuner et c'était assez sympa. On est arrivé en haut, trop contente. Là on va prendre le petit déj. Je suis fatiguée, il est 5h08 du mat et
Normalement le parcours finit à 8h. Actuellement j'ai la tête dans les nuages et c'est pas une blague. Je suis vraiment entourée d'un nuage. Je sais pas si vous voyez, mais ma lampe traverse les nuages. Genre je sais pas comment vous montrer. Tout ce qui est trouble autour de ma lampe, c'est des nuages. Au menu du petit déjeuner, on a eu des sandwichs avec de la banane. J'ai l'impression qu'ils mettent de la banane partout, mais pas de soucis, c'était assez bon. On a eu 2 œufs durs, une barre chocolatée aux céréales, ainsi qu'un œuf de serpent. Donc je sais pas si vous connaissez l'œuf de serpent, mais ça se mange en retirant la peau écaillée tout autour. Et ensuite, à l'intérieur, il y a encore une fine membrane en fait à enlever, comme de l'ail. Mais j'ai goûté et je suis pas très forte pour décrire les goûts, mais avec les gens d'à côté on s'est mis d'accord pour dire qu'il y avait un petit arrière-goût de pomme comme ça, mais ça a pas du tout le goût de la pomme, hein, mais c'est un petit arrière-goût de pomme. Waouh les gars, le soleil il est en train de se lever, on le voit pas encore, mais il y a un dégradé de couleurs, il est incroyable. Ça passe du rouge, jaune, bleu, avec des petits nuages un peu étirés comme ça. Assez sympa hein. Assez sympa. Dans tous les cas, je suis trop contente qu'on ait une bonne météo. Ça aurait été trop chiant qu'on ait plein de nuages, qu'on voyait rien, qu'il pleuve. Mais là, ça va, c'est assez cool. Je vous le recommande ce truc. J'ai même pas encore vu le soleil que je vous le recommande. Dans la continuité du petit-déj, on est allé voir le lever du soleil en haut. Et là, c'était magnifique. Je vous laisse avec des images. I build myself into someone you could be proud of, as blurry as one can be. I'm walking blind, but the drink in my head is steady. I'm talking loud, can you feel my voice? Don't want my life to be just another echo. Le guide nous a même dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un temps pareil. On était hyper chanceux. On voyait tous les paysages autour, c'était incroyable. On voyait les montagnes voisines, on voyait le mont Agoun, donc le volcan à côté, les montagnes des îles voisines. Non, vraiment, on a eu beaucoup de chance. À l'intérieur du volcan, il y avait encore des émissions de fumée. Ce qui prouve aussi que le volcan est toujours actif. Il me semble que le nom de cette fumée, ça s'appelle de la fumérole. Je sais pas vraiment comment on le dit, mais... Notre guide nous a montré que si par exemple vous vous approchez à un mégot de cette fumée, genre à l'intérieur d'un petit trou, et ben la fumée devient plus épaisse. En fait c'est un phénomène comme ça qui se crée. C'était assez impressionnant. Le chemin autour du cratère est assez étroit, donc faites attention quand vous y êtes, vous pourriez tomber. Et je vous dis ça très sérieusement parce qu'il y a quelques années, un Suédois avec 2 de ses potes se sont aventurés au mont Batour et arrivé en haut, il est tombé dans le cratère. Un témoin a déclaré qu'il n'avait pas survécu au premier impact de la chute. À la base, je préférais faire le mont Agoun, qui est un volcan plus grand, mais j'ai découvert par la suite que c'était 7-8 heures de marche. Mais malheureusement, Agoun, au moment il est fermé, tant pis, j'ai fait le Batour. Parce qu'il y a une cérémonie en ce moment et apparemment le mont Agoun est très important pour les balinés. Mais arrivé en haut du Batour, j'étais vraiment très bien. J'étais bien, j'ai vu le lac, les montagnes, avec le soleil juste derrière, le soleil qui tapait, impeccable. C'était même pas encore apparu que j'étais déjà émerveillée par ce que je voyais. Vraiment, c'était magnifique. C'est la première fois que je vivais une expérience comme ça et en vrai, j'en avais trop marre de la montée. J'espérais, je croisais les doigts pour avoir une vue magnifique parce que j'avais un peu la flemme de faire toute cette montée pour en fait rien du tout. Mais au final, ouais, c'était incroyable. Il faut savoir que tous les mois, les guides nettoient le mont Batour. Donc ils se rassemblent tous les mois. C'est pour ça aussi qu'ils se connaissent tous. Mais ils se rassemblent tous les mois pour nettoyer en fait tous les chemins ainsi que le haut du cratère. Mais ce que je comprends pas là, c'est qu'à côté de moi il y a un chien. Je sais pas s'il vit sur le volcan ou alors si juste il grimpe aussi, il suit les gens. On voit bien le soleil. Là c'est bientôt la fin, on va redescendre petit à petit. Et en vrai j'ai bien kiffé. Je crois que c'est un des meilleurs moments que j'ai passé pendant mon voyage. J'aurais bien aimé avoir un drone pour vous filmer ça d'en haut. Je vais essayer d'avoir des rushs. Mais sinon j'espère que vous avez kiffé et on va redescendre là.